et je vais parler en anglais. OK, donc avant tout, merci pour ces magnifiques expériences qui nous ont montré ce que nous pouvons faire lorsque nos actions viennent de l'intérieur et transforment le monde autour de nous. Donc, dans ce bref moment, j'aimerais partager une idée de ce que nous pouvons faire localement avec des applications globales, mondiales. Changer, transformer le monde commence avec une conversion écologique personnelle ou communautaire. Le chemin vers la conversion écologique semble long et bien obscur, mais les distances semblent se raccourcir si nous vivons chaque voyage un pas à la fois. Et au lieu de penser à arriver, déjà à être arrivé, concentrons-nous sur le prochain pas à effectuer et ainsi nous pouvons commencer à marcher. Et les mots inspirateurs comme ceux du pape François dans la Laudato Si, tout d'abord, elles transforment quelque chose en nous, mais ça ne suffit pas, ce mouvement intérieur. Il faut que, il faut que nous traduisions cela en action. Alors, comment faire pour commencer à marcher, à faire le premier pas? Nous aimerions proposer d'explorer une façon de vivre qui est essentielle. Donc, c'est la façon essentielle. Euh, Nous faisons de cette façon de vivre qui est essentielle, nous faisons moins de choses, mais nous les faisons mieux. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses, mais de faire les choses justes. L'énergie que l'on utilise pour toutes nos activités, ça suffit. Ce qu'il faut, c'est de ne pas perdre son énergie. Cette énergie, il ne faut pas perdre l'énergie dans de nombreuses actions, mais concentrons notre petite énergie pour une action. Et comme ça, on a plus d'énergie pour avoir des résultats. Donc, il faut, pour, pour expérimenter cela, il faut une méthode. Et c'est le cercle d'or des pathways. Le cercle d'or a trois phases: apprendre, agir et partager. Et le sens de cette méthode est celui de suivre, de faire ce voyage en partant des idées et en les développant vers une écologie culturelle plus grande. Donc, la phase numéro un, c'est apprendre par l'expérience. On commence en développant nos capacités d'observation. Dans l'expérience d'observer ce qui nous entoure, notre attention est très importante parce qu'elle nous relie, elle suscite notre curiosité lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des choses nouvelles autour de nous. On peut passer beaucoup de temps à regarder des vidéos de Cristiano Ronaldo qui marque des buts, mais si nous ne commençons pas à taper dans un ballon, on n'apprendra jamais à marquer des goals. Mais comment pouvons-nous commencer à mettre les mains dans la pâte? Tout d'abord, nous avons besoin d'idées. C'est essentiel de passer du temps ensemble en accueillant toutes les idées des uns et des autres, même si nous savons que nous ne pourrons pas les transformer toutes en action. Pour cette raison, on les enregistre dans une sorte d'écrin de nos idées, comme un écrin qui renferme un trésor. Les idées peuvent être des moments de prière, des initiatives spécifiques, des objectifs à long terme. Mais la suggestion est de s'orienter vers 5 directions: changer, connecter, imaginer, remettre les compteurs à zéro et avoir un impact. La façon dans laquelle on prend soin des autres, et c'est la manière dont on peut les vivre. Et la deuxième phase, c'est tous pour une action. En suivant l'image de la pyramide inversée où quelqu'un est là pour tous, dans cette action, nous sommes tous pour une action. Il faut donc la suggestion est de commencer en petit. Des petits débuts ne signifient pas réduire l'objectif de nos grandes idées, mais commencer par des petits pas. Ainsi, notre esprit ne va pas refuser de faire ces pas s'ils sont petits.
Et les habitudes nous aident ensuite à construire cette résilience pour continuer sur le chemin de la réalisation de notre grande idée. Donc, dessiner une timeline, une ligne de temps pour chaque petit pas que nous devons faire est utile pour discerner les habitudes que nous devons développer. La troisième phase, c'est donc évaluer ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait et célébrer toutes nos actions, même si elles sont toutes petites. C'est une bonne raison de fêter. Et la troisième phase, c'est donc partager nos expériences. Avec les réseaux sociaux, le partage est devenu très facile et on court le risque de ne plus avoir de sens dans ce qu'on écrit. Mais nous partageons pour engendrer de nouvelles expériences, pas pour avoir le plus grand nombre de likes ou de tweets, de retweets. Mais le partage contient 3 effets qui nous motivent, qui motivent à faire de nouvelles expériences. Un premier point, c'est la consolidation. Chaque fois que nous partageons correctement ce que nous avons appris à travers nos actions, nous consolidons l'expérience pour partager l'essentiel et éviter de perdre l'autre dans de nombreux détails. Le deuxième effet, c'est l'engagement. Nous pouvons partager nos idées, mais partager les expériences, cela signifie les vivre. Chaque idée est une responsabilité et cela nous pousse à l'engagement. Et le troisième effet, c'est l'apprentissage réciproque, apprendre les uns des autres. Le partage est toujours un processus bidirectionnel. Les autres peuvent apprendre de mon expérience autant que moi, je peux apprendre de l'expérience des autres. Ça signifie que partager nos expériences avec les autres est une façon de commencer à apprendre réciproquement et à apprendre des expériences des autres. Et puis l'effet numéro 4, c'est la joie et la gratitude. Souvent, notre partage touche l'autre d'une manière que nous n'attendons pas. Donc, lorsque nous recevons un feedback, nous faisons l'expérience de la joie de ce que nous avons vécu et nous expérimentons la gratitude. Donc, quel est le prochain pas? Marina, est-ce que tu peux nous aider? Ciao Miguel, grazie Ciao Miguel, merci. Merci pour tout ce que tu as dit, vraiment. Maintenant, je parle italien. Alors, tout ce que Miguel a dit, posons cette question. Comment actualiser le cercle d'or de Pathway? Comment pouvons-nous l'actualiser? Nous utilisons cette méthodologie. Act to share. Learn, apprends. Cominciamo con questa domanda. Cosa vedo che richiede la mia cura? Cosa posso fare? Cerco le altre persone con cui si può condividere questo mio impegno che voglio fare di cura. Ci mettiamo insieme e tiriamo fuori tutte le idee che ci circondano a noi. Scegliamo insieme una singola azione e dopo andiamo a agire, fare act. Fixiamo l'obiettivo, identifichiamo un cammino da fare e lo subdividiamo in piccoli passi. Criamo una linea temporale che fissa il tempo. Excusez-nous, ouais. On va fixer le temps de chaque petit pas. Donc, nous commençons à faire l'action qui a été fixée. À la fin de cette action, évaluons tout. Même, on peut célébrer l'expérience qu'on a vécue ensemble. Ensuite, nous partageons de cette action avec... On n'oublie pas de partager notre expérience. Excusez-nous, c'est un peu... Ensuite, le partage est très important. Nous avons vécu, se consolide enfin tout ce que nous avons vécu. Et nous avons vraiment approfondi ensemble. Notre partage
touche les autres lorsque nous faisons un retour. Nous avons conquis ainsi les autres. À la fin, c'est un motif de grande joie et de gratitude.